Salut à tous. Si vous suivez l'actualité, vous le savez, Mayotte est au bord de l'explosion à cause de l'insécurité galopante et de l'émigration clandestine massive dont elle est victime. Alors vous vous dites peut-être, Mayotte, c'est peut-être la France, mais c'est très loin de la métropole, et on se fiche un petit peu des problèmes très spécifiques des Mahorais. Eh bien vous vous trompez, car les questions que soulève la situation mahoraise, et les réponses qui y seront apportées, indiqueront dans quel état est la capacité d'action politique en France. Et pour comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, faisons d'abord un petit point sur le pourquoi du comment on en est arrivé là. Mayotte, c'est le 101e département français. Situé dans l'océan Indien, au large de Madagascar, l'île fait partie de l'archipel des Comores, qui compte 4 îles principales. L'archipel était une colonie française jusqu'en 1974, date à laquelle un référendum sur la question de l'indépendance a eu lieu. Le oui l'a emporté très largement, sauf à Mayotte qui souhaitait rester française à 65%. L'archipel devient indépendant l'année suivante, et Mayotte est la seule île à rester dans le giron français contre la volonté des Comores, qui en réclament la souveraineté, ce qui créera des tensions avec la France. Économiquement, la situation sociale entre Mayotte et les Comores diverge. Aujourd'hui, si Mayotte a un pouvoir d'achat 4 fois inférieur à celui de la métropole, sa situation est plus enviable que celle des nouveaux indépendants, qui eux ont un revenu par habitant 8 fois inférieur à celui des Mahorais. Et la circulation entre les Comores et Mayotte restant alors libre, naturellement, l'île subit une importante immigration comorienne. À tel point qu'en 1995, des visas sont instaurés pour freiner le phénomène, mais depuis, le problème n'a cessé de grandir, les Comoriens venant clandestinement via des bateaux de pêcheurs, appelés Kwassa Kwassa, sur lequel Macron a d'ailleurs fait une blague. L'immigration est d'ailleurs vitale pour les Comores, car les envois d'argent des émigrés représentent 25% du PIB du pays. Mayotte, elle, absorbe en grande partie cette immigration. Aujourd'hui, 40% des habitants de l'île sont des Comoriens, et en 2017, 70% des naissances sont le fait de femmes comoriennes qui viennent illégalement, souvent en fin de grossesse, accoucher en France pour que leur enfant puisse espérer devenir français. Le double problème immigration-accouchement de clandestins existe depuis des décennies et explique l'augmentation continue de la population. Mais le phénomène s'est amplifié ces dernières années. Le nombre de naissances a augmenté de 45% entre 2013 et 2016, et un Mahorais sur deux a moins de 18 ans. Conséquence directe, aujourd'hui, Mayotte agonise. Il n'y a pas de travail pour tout le monde, les infrastructures comme les écoles et surtout l'hôpital ne peuvent pas absorber la masse d'usagers, l'insécurité explose, et franchement, rien ne distingue désormais statistiquement l'île d'un pays du tiers-monde. Début 2018, 2 événements vont venir cristalliser le mécontentement des Mahorais. Une bagarre entre bandes rivales éclate dans un lycée de l'île, et la police est obligée d'intervenir. Pour les enseignants, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ils se mettent en grève. Quelques semaines plus tard, c'est un bus scolaire qui est caillassé, et les chauffeurs se mettent en grève. Le mouvement trouve un écho dans la population, et la grève devient alors générale, avec notamment la mise en place de barrages. Et depuis, la situation est plus ou moins bloquée, le gouvernement n'arrivant pas à proposer des solutions qui satisfassent les Mahorais. Le 28 mars, il a remplacé le préfet, décision purement cosmétique qui ne changera probablement pas grand-chose. Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça? Le plus insupportable, c'est que le problème est connu et que la solution existe. Elle a même été proposée dès 2005 par François Baroin, alors ministre de l'Outre-mer. Il faut remettre en cause le droit du sol pour que les enfants de clandestins ne puissent plus avoir la nationalité française, et ainsi on va tarir le flot de l'immigration. Mais la proposition à l'époque avait choqué une partie de la classe politique, notamment à gauche, et certains arguaient que cela rappelait les heures les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui, Macron propose vaguement la même chose, mais en plus alambiqué pour ne pas rappeler ces heures sombres. Il veut que l'hôpital de Mayotte ne soit pas considéré comme territoire français et que les enfants comoriens qui y naissent aient un état civil comorien. Sauf que les Comores refusent, tout comme ils refusent le retour de leurs clandestins. Du coup, la proposition tombe à l'eau. De plus, cette idée n'est peut-être pas constitutionnelle et risque de se faire retoquer si elle est inscrite dans la loi. En 2005, le politiquement correct avait tué dans l'œuf une mesure qui aurait pu sauver l'île, et aujourd'hui, c'est probablement l'état de droit qui va le faire. Et c'est pour ça que la résolution du problème de Mayotte est si importante et devrait importer à chaque Français. Depuis des années, l'état de droit, au nom de la protection de l'individu, des droits de l'homme, en vient à empêcher toute action politique dans certains domaines. On a parfois l'impression qu'on protège plus le délinquant que la société et les honnêtes gens. Au nom d'une certaine morale, on laisse des situations se dégrader, alors qu'à Mayotte, ça fait au moins 12 ans que le problème pourrait être réglé. La solution était moralement condamnée par une partie des politiques, mais elle existait. Aujourd'hui, la situation est ingérable et il n'y a plus de solution ni moralement ni techniquement possible dans l'état de droit. Il faudrait expulser massivement des Comoriens, plusieurs dizaines de milliers de personnes, et abolir le droit du sol, peut-être même de façon rétroactive, pour être vraiment efficace. Et ça, personne n'en a la volonté. Dans des cas aussi critiques, soit on brise l'état de droit pour réinstaurer la paix, c'est ce que fait le président philippin, Rodrigo Duterte, qui face au fléau de la drogue qui ravage son pays, cautionne et encourage les exécutions extra-légales, c'est-à-dire les meurtres par la police de trafiquants de drogue. Résultat, il passe pour un fou et un criminel aux yeux de l'ONU. Ou alors on respecte l'état de droit et on est entravé. Qu'on aime ou non sa politique, on le voit avec Donald Trump. Il doit batailler contre toutes les institutions pour faire passer la moindre décision anti-immigration.
Et quand on est au bord de l'explosion, comme à Mayotte, le résultat de cet état de droit, c'est qu'on est incapable de gérer la situation, et donc on court à la violence et au délitement de la société. On a d'ailleurs des prémices de cet écroulement de la société, puisque des habitants ont commencé à se faire justice eux-mêmes en chassant des clandestins de leur habitation. Pour l'instant, c'est encore relativement gentil, mais le risque que la violence éclate réellement existe. Bref, vous l'avez compris, soit le gouvernement sauve les Mahorais, soit il sauve la morale républicaine. Et la réponse qu'il apportera nous donnera une indication de son courage politique. S'il est incapable de sauver Mayotte, alors il est probable qu'il sera incapable de prendre des décisions fortes dans d'autres domaines. Par exemple, l'expulsion des islamistes étrangers fiché S. Et c'est sur ce doute sur la capacité d'action de notre président jupitérien que cette vidéo se termine. Si elle vous a intéressé, je vous invite à la partager. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!